est-ce que Franco Colapinto va signer du côté de chez Audi, du moins dans le projet Sauber Audi, à partir de la saison 2025 de Formule 1? Et il serait apparu, du moins par certaines rumeurs dans le paddock Formule 1, que Franco Colapinto est désormais apparu comme un potentiel candidat désormais dans la course au baquet aux côtés de Nico Hülkenberg pour la saison 2025 et 2026 de Formule 1, pendant donc le projet Sauber Audi. La raison étant forcément justement ses excellentes performances pour ses deux premiers Grands Prix en Formule 1, au Grand Prix d'Italie, mais également, bien sûr, au Grand Prix d'Azerbaïdjan, le très difficile Grand Prix d'Azerbaïdjan, où Franco Colapinto a réussi à rentrer dans la zone des points. Je crois qu'il a terminé 9ème de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan, Franco Colapinto. Non, même plus que ça, je crois qu'il a terminé Franco Colapinto. Il a terminé bien au-delà. Dans la globalité, Williams est allé chercher 10 points au championnat du monde constructeur. Ils ont même dépassé Alpine au championnat du monde constructeur. Bon, ça c'est une info bien sûr, mais il a terminé 8ème, voilà, Franco Colapinto, de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est une énorme performance de la part de l'Argentin, à qui, tu as raison effectivement, Zugu, on n'attendait pas énormément, personne ne l'attendait, et maintenant c'est incroyable. Il a battu effectivement Alexander Albon durant la séance de qualification. Il a été ultra dominant chez Williams. C'était dommage qu'il ne puisse pas avoir de siège à l'heure actuelle pour 2024, mais aujourd'hui ça pourrait changer, et ça pourrait même changer, même dans la finalité de l'histoire, puisque Franco Colapinto est apparu qu'aujourd'hui, donc désormais, comme un potentiel candidat pour aller chercher la place de, aujourd'hui, Valtteri Bottas ou Zhou Guanyu, enfin surtout de Valtteri Bottas, puisque Zhou Guanyu, je pense plus qu'ils sont dans la course pour être du côté de chez Audi l'année prochaine. Et bien certainement Valtteri Bottas, parce que Franco Colapinto, c'est du moins les propos de James Vowles, va donner tout ce qu'il peut donner, du moins. Il va aider Franco Colapinto à prendre le baquet du côté de chez Sauber et donc de chez Audi pour 2025. Je veux donner à Franco un baquet pour 2025 et idéalement bien sûr en Formule 1. En 2 courses, Colapinto a montré au monde qu'il méritait une place en Formule 1. Je pense qu'Albon et Sainz sont toujours la bonne équipe, bien sûr pour Williams, alors que nous continuons de grandir et que nous voulons nous battre pour le titre à l'avenir. C'est ce que vis-à-vis de Williams. Nous verrons quelles sont les possibilités chez Audi et si nous trouvons un moyen de travailler ensemble. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Williams dit ouvertement qu'ils n'entacheraient pas, du moins, par la voix justement de James Vowles, du moins James Vowles n'entachera pas, ou l'idée, ou la volonté de Franco Colapinto de vouloir être en Formule 1 l'année prochaine. À la différence de Red Bull, où par exemple, du côté de chez Red Bull, on dit ouvertement, alors on est prêt à prêter les Liam Lawson, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'on vous le prête, on est prêt à le prêter à Williams, mais on veut le rappeler à tout moment. Donc bon, ça c'est pas réellement fou. Donc, en gros, et c'est même d'ailleurs pour Audi, c'est une problématique, parce que peut-être qu'Audi a aussi envie de vouloir un pilote comme justement un Liam Lawson qui est talentueux, qui est fort, mais ils ont peur que Red Bull puisse dire « Ah, on peut le rappeler à tout moment », ce qui est très dommage, bien sûr. Et même il faut voir aussi pour les autres concurrents dans la course au baquet Audi comme de Franco Colapinto, hein, comme par exemple Théo Pourchaire ou Gabriel Bortoleto. Bortoleto par exemple il est dans les girons et dans l'académie McLaren, et que du côté de chez McLaren dans une situation bon, on veut bien en laisser Bortoleto signer du côté de chez Audi, mais la problématique c'est que c'est quand même un pilote McLaren, donc si on a besoin de lui on aimerait bien le rappeler. Voilà la situation aujourd'hui pour McLaren et Gabriel Bortoleto. Même s'il est vrai que selon les dernières informations, eh bien Gabriel Bortoleto serait tout de même libéré par McLaren pour qu'il aille du côté de chez Sauber s'il y a une opportunité ainsi. L'avantage aussi de Franco Colapinto, c'est que c'est un pilote argentin qui a pu apporter aussi beaucoup de budget à Audi et dans le projet Sauber Audi. Dans le sens où il faut savoir que à la suite de la signature de Colapinto en tant que pilote titulaire pour cette fin de saison 2024 de Formule 1 du côté de chez Williams, pour le remplacement de Logan Sargent, il y a beaucoup de sponsors sud-américains, et notamment argentins, qui ont signé un partenariat avec Williams pour cette fin de saison. Donc il y a du budget qui semblerait-il est assez colossal, qui est arrivé du côté de chez Williams par cette signature de Franco Colapinto. Au-delà même d'apporter de l'argent, il apporte aussi une certaine performance. Parce que regardez Franco Colapinto quand même sur Sargent, et je vais vous retrouver ce petit graphique que je crois que j'avais trouvé sur Twitter pour vous montrer la différence
entre Franco Colapinto justement et Logan Sargent et la différence parce que c'est intéressant. Alors, Franco Colapinto qui doit être par là. Il faut que je retrouve les statistiques parce que les stats sont extrêmement intéressantes vis-à-vis de Logan Sargent et c'est mieux d'être visuel. Ah bah déjà il y a ça. Ça, je vous le mets comme ça, c'est un peu plus visuel que vous voyez un petit peu ça. Est-ce que... Ah bah voilà. Merci beaucoup à Motorsports pour ce petit visuel. En l'espace de 2 Grands Prix, je dis bien en l'espace de 2 Grands Prix, Franco Colapinto a déjà fait beaucoup mieux que Logan Sargent. 4 points en compteur, une P8 dans la finalité, une 10e place pour Logan Sargent qui est à mettre bien évidemment en lumière par la performance, mais aussi à remettre dans le contexte, puisqu'il est bon de rappeler que Logan Sargent avait terminé 10e du Grand Prix des États-Unis l'année dernière, avec, malheureusement, suite à la disqualification de Leclerc et également de Lewis Hamilton. Donc il avait terminé 12e, notamment dans la finalité, dans la réalité sur la piste du moins. Colapinto a donc montré qu'il avait fait mieux que Logan Sargent en l'espace de 2 Grands Prix. Et surtout au volant de Williams, qui je rappelle, on n'est pas sur la meilleure voiture de l'histoire de la Formule 1. On n'est même pas sur la meilleure voiture, c'est l'une des pires voitures de la saison 2024 de F1, clairement la Williams. C'est vrai que ça a été un bon Grand Prix. Alors j'insiste sur le fait que oui, bien sûr, Williams a bien performé parce que c'est un circuit qui leur convenait réellement et c'était peut-être le circuit qui leur convenait le plus, notamment sur ce week-end, sur cette saison 2024 de Formule 1. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est tout de même une grosse performance de la part de Franco Colapinto. Le week-end à Monza était bon. Très bon même pour Franco Colapinto pour un premier Grand Prix. Aussi le point par rapport à Franco Colapinto, c'est aussi le week-end d'Azerbaïdjan dans sa globalité. Parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur Franco Colapinto, c'est son crash. Alors c'est bizarre de dire ça, mais ce que je veux dire par là, c'est la manière dont il a réussi à se remettre dans le bain directement. Il se crash en FP2 ou en FP1, je ne sais plus, mais derrière, il arrive à reprendre confiance, à reprendre la pleine possession de ses moyens pour oublier le crash et derrière, ne pas trop en faire et faire ce qu'il doit faire. Et performer derrière. Et c'est ça en fait qui est très bien. La séance de qualification a été parfaite. Le Grand Prix a été parfait. Et 4 points de compteur. Ça, c'est la marque justement des pilotes qui sont confiants, qui arrivent à se relever et qui arrivent à performer et à ne pas se laisser envahir par les événements. Et ça, j'aime beaucoup. Pourchaire était co-commentateur au Grand Prix de Bakou pour la RTBF et il arrêtait pas de dire qu'il veut montrer ses preuves à Sauber. C'est un peu triste s'ils le prennent pas. Je suis d'accord avec toi aussi, Amy Michelson, tu as raison de dire ça. C'est vrai que dans la situation, Théo Pourchaire est un petit peu le tâton de la force parce que en fait, ce que je veux dire par là par rapport à Théo, c'est qu'il est quand même le pilote, le plus jeune pilote vainqueur de course en F3 de l'histoire de la F3 et de l'histoire de la F2. Il est champion de F2 à l'âge de 20 ans. Première saison, il est blessé. Deuxième saison, il termine vice-champion. Et troisième saison, il est champion. Tout de même, en F3, il se battait, il devient vice-champion aux côtés d'un pilote comme Oscar Piastri. Bon, tout de même, il y a ça à prendre en compte et que j'ai l'impression qu'on oublie vite, c'est un peu dans le monde de la Formule 1, les performances. Et c'est le monde du sport d'ailleurs qui est comme ça. C'est dommage que Mattia Binotto ne prenne pas plus la mesure du talent de Théo Pourchaire. Peut-être qu'il y aura un revirement de situation, hein, bien sûr, même si c'est vrai que avant Franco Colapinto, le pilote qui est en pole position, c'est Gabriel Bortoleto, puis il pourrait apporter beaucoup de moyens à Sauber Audi également. Et qu'aujourd'hui, il pourrait faire tout de même Gabriel Bortoleto un enchaînement F3 et F2 champion. Champion de F3, Gabriel Bortoleto, champion de F2 potentiellement, puisqu'il reste 2 courses avant la fin de cette saison de F2. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le noter. Et qu'il est aujourd'hui leader devant Isaac Hadjar. Il fait une excellentissime saison, du moins sur les dernières courses, Gabriel Bortoleto. Il est extrêmement fort. Et donc, si à la fin de l'histoire, on a un Gabriel Bortoleto du côté de chez Sauber, très sincèrement, ce serait pas volé aujourd'hui. Je sais que mon discours a beaucoup changé sur Bortoleto, mais quand tu regardes un peu plus dans le fond du sujet et que tu regardes aussi ses performances, t'es en train de te dire, bah oui, tu comprends pourquoi
une écurie comme Sauber et potentiellement un projet Audi a envie de miser justement sur un pilote comme Gabriel Bortoleto. Quand tu regardes aussi Franco Colapinto, bah c'est un pilote qui, depuis qu'il est en Formule 1, depuis qu'il est petit titulaire, montre réellement qu'il est performant. Et je suis d'accord aussi avec James Vowles que il a montré au monde qu'il méritait d'être en Formule 1 du moins, parce que c'est pas simple là, quand même la Williams à la manier. C'est ouf quand même quand en effet on sélectionne un pilote sur le portefeuille qu'il amène, surtout en partant de constructeur, c'est pathétique. Alors, je suis d'accord avec toi, alors pas en Formule 1 du moins, mais sur le principe de constructeur. C'est vrai que pour moi, c'est quand même assez étonnant qu'une écurie future en Formule 1 qui varie comme justement Audi pense beaucoup quand même à un pilote payant et à l'argent. Je suis étonné de ça. Très sincèrement, ça m'étonne beaucoup qu'une écurie quand même, qu'on parle quand même qu'une écurie constructeur comme Audi, c'est pas des peintres quand même dans l'histoire du sport auto, plus particulièrement dans l'automobile, mais plus particulièrement dans le sport auto, se disent, hey, on va aller prendre un petit pilote payant. Alors ça, qui est talentueux, hein, comme Gabriel Bortoleto ou Colapinto, d'accord, mais on privilégie plus notre... Ouais, je sais pas, ça m'étonne quand même. Je dis pas Théo, malheureusement il a pas d'argent, il y a pas d'argent pour lui. Donc très sincèrement pour Théo Pourchaire aujourd'hui, la situation est dramatique sportivement parlant parce qu'il ne peut rien faire malheureusement. C'est clair, chez Audi il y a du pognon, faut arrêter les conneries, c'est vrai. Mais la comparaison entre Colapinto et Sargent a fait mal à l'Amérique du Nord. C'est vrai. Berad, j'espère que tu as bien ceux qui viennent d'arriver et bon réveil à ceux qui sont en train de se réveiller. Les journalistes disaient bien que Red Bull gardait Perez pour payer le salaire de Verstappen. Parce que oui, Perez est une grosse force justement pour Red Bull et ça beaucoup l'oublie. Il sachait que, à titre d'exemple, Sergio Perez rapporte plus à Red Bull que Verstappen rapporte à Red Bull. Par la force de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et aussi l'Amérique du Nord. Mais Bortoleto, c'est pas déconnant, les perfs sont là, ils rapportent en bonus de l'argent, donc c'est pour moi mieux qu'un Théo. C'est très bon. Alors, je suis d'accord avec toi, pour moi, si Sauber prend Bortoleto, j'aurais rien à dire. F3, F2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? F3, F2. Donc bon, c'est parfait. Ce serait parfait, je suis d'accord avec toi. Tu as disparu. Non, je suis toujours là. Hein, Ouais, d'accord, je suis toujours là, le chat. Hein? Ouais, d'accord, parce que moi, je suis toujours en live, là. Hein, Mais ouais, je suis toujours là. KitKat rapporte beaucoup. Mais c'est quel... comment ça s'appelle? C'est quel... pays, KitKat? C'est américain? Ou c'est sud-américain? Ça m'interroge. Attendons de voir qui gagne la F2, mais pas déconnant, tu es toujours là. Mais t'inquiète pas. C'est pas américain, pourtant, KitKat? Have a break. Ah bah, Have a break, il a beaucoup cassé de voiture. On devrait prendre exemple sur le MotoGP, des pilotes champions de F2, Théo et Drugo par exemple, n'ont pas leur chance en F1, le système MotoGP donne la chance aux jeunes produisent. Ouais, mais c'est très difficile aujourd'hui dans le monde de la Formule 1 de pouvoir faire ça. Donc on verra comment les choses évolueront. Aujourd'hui, Franco Colapinto émerge, c'est anglais, racheté par Nestlé. Ah d'accord, c'est Nestlé aujourd'hui d'ailleurs, ok. Bon, dans la finalité de l'histoire, on verra comment les choses évolueront. Aujourd'hui, Franco Colapinto émerge comme un candidat potentiel pour signer du côté de chez Audi, du moins. Williams va aider Franco Colapinto à sécuriser un baquet pour Audi pour 2025 et donc 2026. On verra comment les choses évolueront, bien sûr, les amis. Mais c'est vrai que si aujourd'hui Sauber prend Franco Colapinto, ce serait pas étonnant et ce serait bien sûr intéressant, tout en sachant que Mattia Binotto a dit qu'il prendrait sa décision assez rapidement, tout de même pour évacuer cette visualisation pour 2025 et donc 2026. Je rappelle que les autres prétendants baquet Audi sont donc Gabriel Bortoleto, Théo Pourchaire, Valtteri Bottas et potentiellement même un certain... justement, Sébastien Vettel qui envisagerait un retour en Formule 1 dès la saison 2026 ou 2025 de Formule 1. A voir comment les choses évolueront, bien sûr les amis, dans cette finalité de l'histoire, bien sûr les copains.